Nous allons poursuivre nos entretiens concernant l'affaire Troy Atlas et son impact sur l'actualité actuellement dans le monde. L'humanité doit s'apprêter à faire face à l'événement. Nos ennemis se préparent. La préparation finale. L'effet camouflage qu'ils ont adopté a été déjoué. L'effet surprise a été annulé. Leur attaque a été différée. Mais cette attaque se fera. La préparation a été prolongée un tout petit peu. Comme nous l'avions dit précédemment, ils ont un cannibalisme et ils ont besoin de sang pour que tous les individus puissent attaquer avec leur force concernant cet assaut final qu'ils sont en train de mijoter. Donc, l'humanité fait actuellement face à une nouvelle infiltration, une infiltration circonstanciée, liée à la prolongation de la préparation qu'ils sont en train de faire. C'est pour cela que nous assistons actuellement à une sorte de blocage au niveau des initiatives de paix dans le monde, et à une alimentation des guerres, Ukraine-Russie, et à la création de nouveaux foyers de tension dans le monde. Et la Troisième Guerre mondiale est visée et recherchée par nos ennemis pour leur donner tous les atouts de la préparation qu'ils sont en train de faire. Il s'agit donc d'une guerre nucléaire qui leur donnera tout ce dont ils ont besoin en termes de sang versé. Ils veulent déstabiliser les pays qui résistent, qui ne se soumettent pas à l'ordre de cette nouvelle infiltration circonstanciée. C'est la stratégie nouvelle qu'ils ont. Cela explique les tentatives de déstabilisation de l'Iran. Et je vous rappelle que les mouvements de revendication qui ont été enregistrés au niveau de l'Iran ont été occasionnés par cette nouvelle vague d'infiltration qui vient de Troy Atlas et qui voulait renverser ce régime avant d'attaquer les autres pays qui restent et d'avoir au maximum possible de gains de sang et de pouvoir déclencher aussi, à travers les jeux d'alliance, une troisième guerre mondiale. Cette vague de revendication n'est pas réelle en tant que telle. Même si l'Iran a connu des moments difficiles et que sa population a enduré des moments difficiles, et que quelque part aussi, il peut toujours y avoir des excès, comme il y en a dans d'autres pays aussi. La précarité de la vie et l'inflation a été retenue comme alibi et comme slogan par cette infiltration massive afin de faire croire au monde qu'une révolution est en cours, or il n'en est rien. Ils veulent verser du sang après que ce régime serait déchu
profiter de l'ordre et du chaos dans ce pays pour verser le sang. Et éventuellement, profiter des jeux d'alliance que ce pays a pour créer une confrontation mondiale. Voilà ce qui est recherché. Je veux faire savoir à l'humanité que l'Iran, face à ces vagues de manifestations, cette fausse révolution, cette infiltration massive par nos ennemis de la population et de tous ceux qui devraient intervenir pour frapper l'Iran dans ces moments difficiles, eux aussi sont contrôlés par nos ennemis. Que tout le monde le sache. C'est un scénario théâtral. Que le monde ne soit pas dupe. Et cela a été fait contre les intérêts de l'humanité. Car cela a été fait pour rechercher un conflit mondial nucléaire. Et du coup, de détruire une nation qui ne se soumet pas aux ennemis de l'humanité. Et fragiliser la morale au niveau des autres nations, les amenant à se soumettre à cet ordre tracé par nos ennemis, par les ennemis de l'humanité, les ennemis du bien, les ennemis de la paix, les ennemis de la justice, les ennemis de la prospérité générale. C'est pour cette raison, et pour d'autres raisons encore, que l'Iran a été aidé par le Dieu Tout-Puissant. Gloire au Dieu unique Tout-Puissant qui nous a accordé encore une nouvelle victoire face aux ennemis de l'humanité. L'Iran a été délivré par le Dieu Tout-Puissant. Entre le soir du dimanche 11 janvier et le matin du lundi 12 janvier, Dieu Tout-Puissant a occasionné une intervention qui a sauvé l'Iran. À un moment où l'Iran peut comprendre qu'il a été sauvé. Et que l'humanité peut comprendre que l'Iran a été sauvé par le Dieu Tout-Puissant. Parce que l'Iran fait preuve de croyance au Dieu Tout-Puissant et preuve de courage pour ne pas se soumettre aux ennemis de l'humanité. Et toutes les nations feront preuve de croyance et de soumission au Dieu Tout-Puissant et qui ne se soumettront jamais à l'ordre tracé par les ennemis de l'humanité. Ils vont être soutenus par le Dieu Tout-Puissant. Tant que l'Iran ne se soumettra pas aux ennemis de l'humanité, Dieu Tout-Puissant l'aidera. Attention, il aidera même dans la guerre. Et ceux qui commenceront la guerre, qui doit aboutir, qui va aboutir à une guerre mondiale, ceux-là perdront la guerre par l'aide du Dieu Tout-Puissant. Nous invitons toutes les autres nations du monde entier de méditer ce qui est en train de se passer et d'en tirer les leçons
Nous invitons toutes les parties du monde à se joindre aux intérêts de l'humanité. La justice, la paix, l'amour, la prospérité pour tous, la préparation de la nouvelle civilisation. Et d'arrêter d'être soumis aux ennemis de l'humanité. De respecter l'ordre des nations, l'ordre international des nations. De respecter les souverainetés des pays. De ne pas s'adonner à ceux qui n'ont aucun respect pour l'humanité. Et nous invitons par la même occasion, pour commencer, l'Europe de se joindre aux forces que bientôt nous allons demander au Dieu Tout-Puissant de créer dans le monde des forces et des nations qui adhèrent à la paix, à la justice, à la prospérité et à la préparation de la nouvelle civilisation. Comment pouvez-vous vous soumettre à l'injustice, aux faiseurs d'injustice? Comment pouvez-vous soumettre à un ordre qui ne dit pas son nom, mais qui sert les ennemis de l'humanité? Si l'Europe n'ouvre pas les yeux à temps, si l'Europe n'abandonne pas les alliances contre nature et les alliances de la honte, si l'Europe n'arrête pas de lutter contre ses propres intérêts et d'adhérer contre ceux qui ne l'avancent en rien, alors l'Europe sera détruite. Parce que la main de Dieu s'abattra sur elle. Respectez vos peuples. Respectez les véritables aspirations de vos peuples. Respectez votre identité. Respectez vos intérêts. Comment pouvez-vous lutter constamment contre vos intérêts? Aidez constamment ceux qui ne respectent pas vos intérêts. Dieu Tout-Puissant a fait honneur à l'Europe de faire éclore la mission universelle pour la paix, la justice, la prospérité, la mission du Messie. Dieu a fait honneur à l'Europe d'être à la portée de l'accompagner. L'Europe doit mériter cet honneur et arrêter de ramer à contre-courant par rapport à la paix, la justice et la prospérité qui est constamment mis en avant par cette mission divine. Pour savoir
les véritables conséquences de l'attitude de l'Europe, ils n'ont qu'à regarder l'Ukraine. C'est un symbole significatif pour comprendre là où mènera cette Europe l'aveuglement dont il fait preuve. L'Organisation des Nations Unies ne joue pas son rôle, ne joue pas son véritable rôle. Il doit prendre ses responsabilités à présent et faire respecter le droit des nations, à toutes les nations, à lutter efficacement contre l'escalade qui veut instaurer une troisième guerre mondiale, quelle que soit son origine, à lutter contre les criminels de toutes sortes, les criminels de la drogue, à lutter contre l'injustice, l'impunité, et à faire respecter le droit des nations, le droit international des nations. Sinon, cette organisation devrait être dissoute, ne devrait plus occuper l'espace institutionnel international pour la paix et la justice alors qu'il ne joue pas le rôle en conséquence. Sinon, au rassemblement universel de toutes les forces des nations aspirant à la paix, la justice, la prospérité partagée sera organisée autour de la mission du Messie afin de sauver l'humanité. Cela est obligé. L'Amérique, un pays chrétien qui croit au Christ, à l'amour, la paix, la prospérité et la foi au Dieu Tout-Puissant, doit savoir que le temps de gloire du Christ approche. Si l'Amérique veut faire partie de la fête, alors doit aller faire sa toilette très rapidement. L'Amérique doit être sauvée. Nous le répétons inlassablement, que l'Amérique porte une lourde dette vis-à-vis de l'humanité. S'ils ont oublié, Dieu Tout-Puissant n'a pas oublié. Il est comptable. Et le temps est venu pour faire le bilan. Et la main du Dieu Tout-Puissant, bientôt, et il a déjà commencé, s'abattra sur ceux qui sont les fauteurs de désordre, de troubles, d'injustice et de justice par la force. Et qui se soumettent, surtout, qui se soumettent aux ennemis de l'humanité. L'Amérique doit être sauvée. En reprenant les initiatives de paix dans le monde, en les assumant pleinement jusqu'au bout et rapidement. Ceci est la vraie gloire de l'Amérique. Il n'y a aucune gloire dans l'injustice. Il n'y a aucune gloire dans la justice par la force. Il n'y a aucune gloire à
accumuler des richesses qui vont être détruites au moment de sa propre destruction. Il n'y a aucune gloire à être soumis aux ennemis de l'humanité. Nous lançons aussi un message aux autres pays. La Chine, l'Inde, le Japon, la Corée, le Brésil, l'Afrique, l'Amérique latine, les Arabes et toutes les nations du monde. Je ne voudrais pas citer outre mesure, car on va oublier ce qui ne doit pas être oublié. Aucune nation n'est mise en rade. Nous leur lançons un message solennel d'être conscient que le Dieu Tout-Puissant va organiser une force fidèle aux intérêts de l'humanité tout entière, fidèle à la justice pour l'humanité, fidèle à la prospérité pour l'humanité, fidèle à l'amour entre les humains, à l'amour de Dieu pour ses créatures, fidèle à un ordre international des nations, fondé sur la justice et l'équité et la prospérité. Que toutes les nations soient conscientes qu'une telle force va être organisée. Et qu'ils se joignent sans hésiter à cette force. Car il est temps qu'une telle organisation voit le jour. Car l'ordre qui a été établi est devenu véritablement un ordre obsolète, qui n'a plus de ressources, qui n'a pas d'avenir, qui n'a aucune possibilité d'être régénéré. Que toutes ces nations sachent que l'humanité appartient au Dieu Tout-Puissant. Que le Dieu Tout-Puissant va protéger l'humanité. Et que ceux qui ne seront pas dans le camp de l'humanité paieront de leur trahison à leur propre humanité. Nous voudrions lancer l'appel à tous les pays qui sont en train de poursuivre la guerre, d'arrêter les guerres. C'est le moment d'arrêter les guerres. Nous demandons à la Russie et à l'Ukraine de se ressaisir et de se rencontrer dans le lieu de leur choix, dans l'esprit de conciliation, dans l'esprit de faire régner la paix pour tous. Pourquoi pas dans un pays tiers dans le monde qui est capable d'organiser une telle rencontre avec équité. Il y en a beaucoup. Et d'en sortir de ces rencontres avec un cessez-le-feu. Et en marge d'adopter des
clause pour la paix durable. Rencontrez-vous en Italie, en Chine, aux États-Unis, en Suisse ou partout que vous voulez. Faites la paix. La rencontre doit avoir comme conséquence un cessez-le-feu immédiat. Une autre méthode a été adoptée en différant les cessez-le-feu. Vous voyez que c'est une erreur. Adopter le cessez-le-feu et travailler pour la paix durable. Nous demandons aux nations qui ont reçu l'aide du Dieu Tout-Puissant. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas seulement l'Iran. Il y en a d'autres encore. L'humanité doit éviter un conflit nucléaire. Chaque fois qu'un conflit nucléaire était recherché par nos ennemis, Dieu Tout-Puissant a aidé ceux qui pouvaient sauver l'humanité de cette issue nucléaire. Toutes ces nations qui ont été aidées par le Dieu Tout-Puissant, en commençant par l'Iran, doivent s'adonner aux initiatives de paix pour lesquelles ils ont été aidés, de justice pour lesquelles ils ont été aidés. Tout ce qui est criminalité ou drogue ou armement de groupes qui peuvent déstabiliser des parties du monde doit cesser. Par contre, aucune nation ne peut empêcher une autre nation de se protéger. Nous demandons à toutes les parties du monde d'être conscients des moments que l'humanité est en train de traverser et de ne pas avoir des attitudes qui vont à l'encontre des intérêts de l'humanité, confrontés à ses ennemis les plus redoutables et qui ont infiltré des populations dans le monde et des dirigeants dans le monde. Nous demandons enfin à tous les dirigeants du monde de lutter contre les attitudes qui vont créer les escalades de tensions, de guerre, rien que dans l'injustice. Nous demandons à toutes les parties du monde de s'opposer à ces attitudes et à ces choix qui sont des choix véritablement mauvais, très mauvais pour les intérêts de l'humanité. Nous vous remercions de votre attention.